Derrière les géants que sont Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et bien au-delà de Zénon de Kition, son fondateur, se cache une constellation oubliée de penseurs stoïciens. Sans eux, le portique n'aurait jamais tenu debout. Voici 7 architectes moins connus, mais indispensables de la sagesse stoïcienne. Cléante d'Assos. Ancien porteur d'eau et boxeur, Cléante fut le successeur patient de Zénon. Il a préservé la flamme stoïcienne avec une loyauté inébranlable et composé un hymne à Zeus, qui illustre poétiquement les principes fondamentaux du stoïcisme. Chrysippe de Sol. Sans Chrysippe, pas de stoïcisme. Le deuxième fondateur a transformé les intuitions de Zénon en système, logique, physique, éthique. 700 ouvrages qui ont presque tous disparu, mais dont toute la doctrine résonne encore. Diogène de Babylone. C'est lui qui a emmené le stoïcisme à Rome. En moins 155, il débarque dans la ville éternelle comme ambassadeur de la philosophie. Sans lui, le stoïcisme serait resté grec, et Marc Aurèle n'aurait peut-être jamais régné en philosophe. Panétios de Rhodes, le traducteur du stoïcisme pour les Romains. Il a adouci la rigueur grecque, intégré les réalités de la vie politique et inspiré Cicéron. Son livre Sur le devoir est le manuel secret des hommes d'État stoïciens. Il a fait du stoïcisme une philosophie de gouvernement. Posidonius d'Apamée, astronome, géographe, historien et stoïcien universel. Il a étudié les volcans, les marées, les âmes et réconcilié Platon avec Zénon. Ses cours à Rhodes attiraient les plus grands Romains, notamment Cicéron. Sénèque le cite sans cesse. Un esprit encyclopédique au service de la sagesse. Musonius Rufus. Exilé, persécuté, banni, mais jamais brisé. Il enseignait la vertu dans la simplicité et défendait l'éducation des femmes, chose rare à l'époque. Maître d'Épictète, il incarne le stoïcisme comme art de vivre. Hiéroclès, le philosophe des cercles de bienveillance. Selon lui, la vertu commence en soi, puis s'étend à la famille, aux amis, à la cité, au monde entier. Son concept d'oikéosis est la clé du cosmopolitisme stoïcien. En ces temps de division, sa pensée est plus actuelle que jamais. La prochaine fois que tu liras Marc Aurèle, souviens-toi de ceux qui ont porté ces mots jusqu'à toi.